À 63 ans, Marina Carrère d'Ancos a avoué son amour après 2 ans de relation. Marina Carrère d'Ancos, l'une des figures emblématiques de la télévision française, a enfin révélé le plus profond de son cœur, la tristesse qu'elle cachait autrefois derrière son sourire professionnel et sa voix chaleureuse à la télévision. Née le 9 octobre 1961 à Paris, elle est non seulement échographiste, mais aussi animatrice, journaliste radio et romancière. Aimée de millions de Français grâce au magazine de la santé sur France. Mais derrière l'hurrah de sa brillante carrière, Marina porte des blessures tenaces. Une profonde tristesse qui a façonné sa personne et son parcours. La plus grande tristesse de sa vie n'est pas seulement son traumatisme personnel, mais aussi les difficultés qu'elle a rencontrées pour concilier sa mission de transmission du savoir médical et les pressions invisibles de la société, de sa famille et d'elle-même. La plus grande tristesse de Marina provient probablement d'un terrible accident de voiture survenu à l'âge de 16 ans. Un événement qui a bouleversé sa vie. Un soir fatidique, la voiture qu'elle conduisait a perdu le contrôle, la laissant dans le coma et paralysée pendant des mois. Les jours passés allongés, immobile, dans un lit d'hôpital, sans savoir si elle pourrait un jour remarcher ou mener une vie normale, ont inculqué en elle la peur et la fragilité de la vie. Elle a un jour confié que durant cette période, elle souffrait non seulement physiquement, mais aussi de questions sur le sens de la vie. Pourquoi une telle situation lui était-elle arrivée à elle, une jeune fille pleine d'ambition? Pourrait-elle la surmonter et se retrouver? Cette tristesse ne se limite pas aux mois de lutte pour se rétablir, mais aussi au traumatisme psychologique durable qu'elle a dû endurer, car elle a dû apprendre à accepter son corps imparfait et ses nouvelles limites. L'accident a été non seulement une épreuve personnelle, mais aussi un choc pour sa famille. Fille de Louis Carrère d'Ancos, agent d'assurance, et d'Hélène Carrère d'Ancos, historienne et femme politique de renom, Marina a grandi dans un foyer intellectuel où les attentes étaient élevées. Ses parents, tout en étant aimants, avaient également des exigences élevées en matière d'éducation et de réussite. Après son accident, sa famille a été plongée dans la panique, non seulement par inquiétude pour sa santé, mais aussi par crainte qu'elle ne puisse exprimer pleinement son potentiel. Cette attente tacite a accentué la pression ressentie par Marina pendant sa convalescence. Elle avait l'impression de se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses proches, qui avaient placé leur confiance en elle. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à effacer complètement les cicatrices, tant physiques que mentales, laissées par l'accident. Une autre grande tristesse dans la vie de Marina a été le sentiment de solitude qu'elle a éprouvé tout au long de sa carrière. Médecin, elle a choisi la voie des médias pour faire connaître la médecine au public, mais cela n'a pas toujours été bien accueilli. Lorsqu'elle a commencé à animer le magazine de la santé, certains collègues du corps médical l'ont critiquée, affirmant qu'elle troquait sa réputation de médecin pour devenir une personnalité de la télévision. Ces critiques, mais pas toutes, lui ont valu le sentiment d'être incomprise. Elle a un jour confié vouloir utiliser la télévision comme outil pédagogique pour aider les gens à mieux comprendre leur santé et à prendre soin d'eux-mêmes. Mais ces efforts n'ont pas été perçus de tous du même œil. Se sentir jugée et isolée dans la profession médicale, un domaine qu'elle aimait et respectait, était une profonde tristesse qui la poussait parfois à se demander si elle avait choisi la bonne voie. La carrière de Marina Carrère d'Ancos a été un long parcours, jalonné de belles réussites, mais aussi de défis qui l'ont émue aux larmes. Après avoir obtenu son diplôme de médecine et être devenue échographiste, elle a débuté sa carrière dans les médias dans les années 1990, lorsqu'elle a été invitée à travailler comme conseillère médicale pour des émissions de télévision. Son intelligence, son charme et sa capacité à expliquer des questions médicales complexes de manière simple et compréhensible lui ont rapidement valu une coprésentation du magazine de la santé en 1988 aux côtés de Michel Saint. L'émission diffusée quotidiennement sur France 5 est devenue l'une des émissions de santé les plus populaires en France, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son approche accessible et à la fiabilité de ses informations. Marina est devenue un visage familier, une personne à laquelle le public faisait confiance lorsqu'il avait besoin de conseils de santé. Qu'il s'agisse de problèmes simples comme la grippe ou de maladies complexes comme le cancer. Le succès du magazine de la santé ne réside pas seulement dans les informations qu'il diffuse, mais aussi dans la façon dont Marina et Michel Sim créent un espace chaleureux où le public se sent écouté et compris. Elle est reconnue pour sa sensibilité et son empathie,
notamment lorsqu'elle interviewe des patients ou aborde des sujets sensibles comme la santé mentale ou les maladies terminales. En 2009, elle a reçu un prix de la Fondation pour la recherche médicale en reconnaissance de sa contribution à la sensibilisation à la santé. Outre la télévision, Marina est également une romancière talentueuse avec des œuvres comme Une femme blessée et Un souffle dans la nuque où elle explore des thèmes profonds sur l'humain et la société. Ses livres sont non seulement appréciés des lecteurs, mais aussi très appréciés des critiques, confirmant sa polyvalence qui ne se limite pas au rôle de médecin ou de présentatrice. Cependant, la carrière de Marina n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a été le manque de succès de certaines émissions de télévision auxquelles elle a participé. Avant le magazine de la santé, elle avait tenté d'autres projets télévisuels, mais tous n'avaient pas séduit le public. Ces échecs, certes minimes comparés au succès qui a suivi, l'ont mise en difficulté, surtout lorsqu'elle tentait de s'imposer dans un nouveau domaine comme les médias. Elle a un jour confié qu'il y avait des soirs où elle était assise en studio, les yeux rougis par la pression de prouver qu'elle était non seulement médecin, mais aussi une présentatrice compétente. Ces moments, bien que rares, témoignent de sa persévérance et de sa passion. Un autre défi de la carrière de Marina a été de devoir faire face au changement du secteur des médias. Face à la domination des plateformes en ligne et des réseaux sociaux, elle a ressenti la pression de s'adapter à de nouvelles approches pour maintenir l'intérêt de son public. Issue de la génération ayant grandi avec la télévision traditionnelle, elle a dû apprendre à utiliser les réseaux sociaux et à interagir avec son public en ligne, ce qui n'a pas été facile. Elle a un jour confié qu'il y avait eu des moments où elle se sentait perdue lorsque les valeurs traditionnelles auxquelles elle était attachée ne semblaient plus pertinentes dans le monde numérique. Cependant, elle a continué à apprendre, à suivre des formations et à travailler avec de jeunes professionnels pour rester au fait des tendances. Un effort qui exigeait patience et humilité. Les plus grandes difficultés rencontrées par Marina dans sa vie ne provenaient pas seulement d'accidents d'enfance ou de pression professionnelle, mais aussi de traumatismes personnels et des attentes sociétales. Sœur de l'écrivain Emmanuel Carrère et de l'avocate Nathalie Carrère, Marina a grandi dans une famille de brillants élèves où elle a ressenti le besoin de travailler dur pour ne pas faire de l'ombre à ses parents et à ses frères et sœurs. Sa mère, Hélène Carrère d'Ancos, était une historienne de renom et membre de l'Académie française. Une femme puissante mais stricte. Marina a déclaré avoir toujours admiré sa mère, mais aussi s'être sentie obligée d'être à la hauteur de la réputation familiale. Ses attentes tacites ont redoublé d'efforts pour s'imposer non seulement comme médecin, mais aussi comme personnalité médiatique et écrivaine. Un autre défi a été de faire face aux stéréotypes sur le rôle des femmes en médecine et dans les médias. En tant que femme médecin, ses compétences ont souvent été remises en question, surtout au début de sa carrière. Alors que la médecine était encore dominée par les hommes, elle a confié avoir parfois dû redoubler d'efforts pour être reconnue entre une préparation méticuleuse aux interviews et des recherches approfondies sur des sujets médicaux afin de ne pas être ignorée. Dans les médias, elle a également été confrontée à des préjugés sur son apparence. Certains estimant qu'une présentatrice devait être jeune et séduisante, ce qu'elle, avec son style professionnel et décontracté, ne respectait pas toujours. Ces préjugés, sans la décourager, la rendaient triste face aux injustices que subissent les femmes. Marina a également vécu des traumatismes personnels dans sa vie privée. Bien qu'elle soit discrète sur sa famille, elle a révélé avoir rencontré des difficultés relationnelles, notamment dans son rôle de mère. Mère de 3 enfants, elle a toujours essayé de concilier sa vie professionnelle chargée avec ses responsabilités familiales sans toujours y parvenir. Elle a confié qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'ils étaient de jeunes. Ces moments où elle devait faire passer son travail avant sa famille étaient profondément tristes, la poussant à se demander si elle remplissait vraiment son rôle de mère. Ce qui attriste le plus Marina est vraiment triste, c'est le sentiment d'impuissance face aux injustices du système de santé et de la société.